Alors, Vaxellerat, sujet sérieux mais pose des contracts, bah oui, parce que Life is a Beach, je vous en parlais hier, donc 5 surfeurs, kitesurfers qui sont morts en Hollande et on suspecte une éventuelle Vaxellerat. Mais qu'est-ce qu'une Vaxellerat? En fait, une Vaxellerat, c'est une vague qui se dissimule dans une série de vagues. Donc ce qu'on appelle des séries, c'est des vagues qui se succèdent et qui sont en général plus ou moins de la même taille et puis qui sont avec des intervalles réguliers, c'est-à-dire que toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, bah, les vagues déroulent, c'est ce qu'on appelle la période. Et bien la Vaxellerat, elle se glisse au milieu de cette série avec par exemple une période raccourcie, et si la série était de 2 mètres, elle va faire de 2 à 3 fois la taille des vagues moyennes de la série. Donc si on avait des vagues de 2-3 mètres dans la série, la Vaxellerat, elle arrive par surprise au milieu de la série et elle fait 6-7 mètres. Donc forcément, vous imaginez bien que bah, quand on s'est habitué, quand on est dans la journée, on s'est mis à l'eau, qu'on a choisi son spot parce qu'il y avait 2 mètres de vague et qu'on a le niveau pour bah, faire du surf, faire du kitesurf dans 2 mètres de vague, les choses ne sont pas du tout les mêmes quand une Vaxellerat vient se glisser au milieu et qu'elle fait 6-7 mètres. Il y a possibilité de ne pas savoir appréhender les choses, il y a possibilité de paniquer, et donc peuvent s'en suivre noyades, accidents, etc. Et encore, ça, je vous le mets à l'échelle du kitesurf, du surf. Mais si on se met à l'échelle des bateaux par exemple et du grand large, eh bien là ça peut devenir vite dramatique. Imaginez un bateau, je sais pas, un bateau quelconque de pêche pris dans une tempête avec une grosse houle, déjà 5 à 6 mètres de houle, c'est-à-dire des énormes creux et le jeu de la montée-descente, des montagnes russes comme on appelle ça, pour le bateau, avec déjà de fortes secousses pour les marins. Glisser au milieu de cette série une vague sortie de nulle part qui fait donc 2 à 3 fois la houle moyenne, on atteint donc 10, 15, 20 mètres et là ça peut devenir dramatique et provoquer le naufrage. La Vaxellerat la plus grosse observée à ce jour, qui a été mesurée et elle a eu lieu au large d'une plateforme pétrolière, on l'a appelée la vague de Dropner et elle mesurait 25 mètres 60 d'après les relevés scientifiques. Imaginez-vous les dégâts qu'une vague de 25 mètres 60 sortie de nulle part peut créer. Depuis peu, les scientifiques ont enfin mis des mesures, des mots sur la création de cette Vaxellerat et on en sait beaucoup plus sur les conditions pour que ces vagues énormes, gigantesques et surtout traîtres se forment. Quand je vous dis que vous ne risquez pas de rencontrer cette vague-là, cette Vaxellerat sur votre spot lors d'une de vos prochaines sessions, c'est qu'il faut des ingrédients très précis pour que la Vaxellerat se crée. Il faut en fait qu'il y ait des vagues croisées et que l'angle des vagues, donc des 2 trains de houle se croisant, soit de 120 degrés. C'est uniquement avec ce type d'angle de 120 degrés que la Vaxellerat va pouvoir se créer. En effet, une des vagues croisées va prendre et emmagasiner la force de l'autre vague et l'angle va lui permettre tout simplement de se dresser tel un mur et donc d'absorber l'énergie de la vague de l'autre série pour monter beaucoup plus haut. Voilà, donc pas de panique lors de votre prochaine session de vague, ça peut quand même arriver, c'est bien de l'avoir dans un coin de la tête et de savoir de quoi il s'agit. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Vaxellerat, donc méfiance. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis, d'ici là, n'oubliez pas, Life is a Beach, alors on ne prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.